Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai eu beaucoup de mal à me décider de filmer. Puisque comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que je cache mon acné et mes cicatrices d'acné. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque à la fin de cette vidéo, j'ai un message assez important à faire passer à certaines personnes et ça me ferait vraiment plaisir que vous la regardiez jusqu'au bout. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques que j'utilise au quotidien pour me maquiller. Une technique plutôt light en fait, donc de couvrance très légère qui vont convenir vraiment aux personnes qui n'ont pas non plus envie de passer 2 heures sur leur teint le matin mais qui ont quand même envie de camoufler au maximum leurs imperfections. Et la deuxième méthode, c'est celle que j'ai utilisée pour avoir le teint que vous voyez maintenant, qui est celle que j'utilise au quotidien pour faire mes vidéos, pour sortir, etc. Donc voilà. Sachez aussi que dans cette vidéo, je vous montre ma peau donc sans maquillage, mais la caméra aide beaucoup à rendre ma peau plus jolie. Donc ce que vous voyez à la caméra, vous pouvez considérer que ma peau est au moins 2 fois pire, même si je sais que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est aussi pour que vous compreniez que les effets des caméras sur YouTube ou des caméras à la télé peuvent parfois aussi embellir la situation et rendre votre peau beaucoup plus jolie. Avec beaucoup de lumière blanche, on voit beaucoup moins vos imperfections, donc sachez-le aussi. Et dernière info avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas de traitement pour mon acné, j'en ai suivi un pendant un moment qui n'a pas fonctionné. J'ai essayé beaucoup de choses et malheureusement pour l'instant rien ne fonctionne. Je suis dans le process de réfléchir à peut-être prendre Roaccutane au mois de septembre. Je ne sais pas encore si j'ai vraiment envie de faire ça. Je sais également que des personnes ont encore plus d'acné que moi et que je ne suis pas la pire dans ce cas-là. Mais je pense qu'à n'importe quel niveau d'acné, on souffre toutes et tous de nos cicatrices et de notre acné à partir du moment où on commence à en avoir assez sérieusement. Donc je vous demanderai de ne pas juger ça. Et dernière chose, j'ai énormément de chance puisque j'ai très peu de boutons mais énormément de cicatrices. Quand on touche ma peau, elle est entièrement lisse, je n'ai pas de bosse en fait, donc ce qui explique aussi que j'ai beaucoup plus de facilité à cacher mes imperfections dans la mesure où je n'ai que des taches en fait et pas vraiment de petites montagnes sur le visage, donc voilà. Mais sachez en tout cas que même si vous avez des boutons qui font une petite bosse, cette technique que je vous montre dans cette vidéo fonctionne tout aussi bien pour camoufler ce genre de boutons là, mais bien évidemment on ne peut pas faire partir le gonflement en fait du bouton, ça on ne peut malheureusement rien y faire, mais on peut quand même camoufler un maximum. Donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec la première méthode qui est de camoufler ces imperfections tout en légèreté. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, j'ai déjà appliqué de la crème hydratante sur mon visage il y a environ 1 heure parce que quand je l'applique juste avant de faire mon maquillage, le maquillage a du mal à pénétrer dans la peau et en plus de ça, ça a tendance à faire rougir encore plus mes cicatrices et mes imperfections, donc du coup on évite, elles sont déjà suffisamment là pour qu'on les stimule encore plus. Alors dans un premier temps, avant de commencer le maquillage, je vais venir appliquer une base. Donc ça c'est une base que j'utilise en ce moment que je trouve qui fonctionne plutôt pas mal, c'est la Photo Finish Smashbox. Qui est en fait une base verte qui va servir de correction de couleur puisque le vert est la couleur qui neutralise le rouge. Donc si comme moi vous avez des marques rouges sur les joues, sachez que le vert va les neutraliser. Donc comme là on va faire quand même un maquillage plutôt léger dans un premier temps avec une couvrance moyenne, on va en mettre bien évidemment mais pas autant que si on avait envie d'avoir une couvrance de malade. Donc on en met et je tapote sur l'ensemble de ma joue en fait, puisque moi j'ai des cicatrices partout sur les joues. Bien évidemment vous en mettez aux endroits où vous en avez besoin. Donc moi je vais pas en mettre partout, c'est à dire que si sous les yeux vous n'avez pas de rougeur, vous n'avez pas besoin du tout de mettre ce genre de base. Moi j'en mets ici, un petit peu là. Sachez que moi j'utilise du vert pour mes imperfections qui sont rouges, mais par exemple si vous n'avez pas de cicatrices d'acné mais que en revanche vous avez des rougeurs, ce qui peut arriver, je connais beaucoup de personnes qui ont pas mal de rougeurs et encore plus l'hiver ou autour du nez etc, vous pouvez très bien utiliser cette base voilà comme ça pour atténuer les rougeurs.
Comme dans un premier temps, on va venir faire une couvrance légère, donc ça veut dire qu'on verra encore un petit peu les imperfections, mais ça peut très bien convenir à des personnes qui n'ont pas non plus envie de trop se maquiller et de ne pas avoir une couvrance incroyable. Je vais venir utiliser un correcteur, donc c'est celui-là que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Je mets Maybelline, et je vais venir l'appliquer. Alors là, je fais vraiment du travail minutieux puisque je vais venir l'appliquer sur chacune de mes imperfections, pas nécessairement sur la totalité de mon visage comme si j'allais faire mon teint entièrement, mais uniquement sur mes imperfections. Donc bon, moi je vais pas vous mentir, comme j'en ai un petit peu partout, et bien je tapote un petit peu partout. Mais le but en fait, quand on se maquille et qu'on veut faire quelque chose de léger, même si on a de l'acné, c'est de penser à ne travailler uniquement les parties qui ont besoin d'être corrigées. Donc juste les endroits où vous avez des boutons, de manière à ce que le reste de la peau puisse respirer. Parce que si vous utilisez du produit absolument partout sur le visage alors que vous n'en avez pas vraiment besoin, ou tout simplement que vous n'avez pas envie d'avoir une grosse couvrance, et bien ça va couvrir des parties de la peau qui n'ont peut-être pas forcément besoin d'être couvertes, d'être cachées, et ce serait dommage de ne pas laisser la peau qui est intacte entre guillemets respirer. Moi je vais pas vous mentir non plus et je reste assez honnête avec vous, je fais très peu et très rarement ce genre de couvrance parce que je trouve que pour moi ce n'est pas assez. Peut-être que la caméra ne rend pas vraiment justice à mon acné, mais j'ai besoin de beaucoup de couvrance malheureusement pour moi me sentir bien. Alors le problème de cette méthode, c'est que c'est une méthode assez longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième correcteur qui est le Kat Von D dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et pareil, je vais venir l'appliquer sur mes petites imperfections. Je vais venir en appliquer aussi sur mes cernes. Donc ce qui fait que là j'en ai un petit peu partout. Mais on n'en est pas encore à l'étape fond de teint. Donc on va dire que c'est pour ça que pour l'instant on reste dans une couvrance plutôt légère. Donc avec mon Beauty Blender ensuite, je vais venir tout simplement tapoter et estomper la matière un petit peu partout en fait. Le but là c'est que je vais vraiment essayer d'unifier un maximum. Et comme j'ai pas non plus mis beaucoup de matière, ma peau n'est pas non plus totalement sous l'eau on va dire, ou sous le correcteur on va dire. Mais par exemple sur mon front j'en ai quasiment pas mis parce que j'ai rien sur mon front moi. Ça se concentre plutôt sur les joues et sur les mâchoires, mais sur mon front je n'ai rien. La nature est vraiment mal faite. On n'oublie pas de descendre quand même un tout petit peu dans le cou, puisque on sait jamais, c'est très vite arrivé une démarcation et ce serait bête quand même. Et même si on n'a pas mis beaucoup de couvrance et beaucoup de matière, on va quand même venir fixer tout ça. Alors moi j'utilise aujourd'hui une poudre transparente de chez Tarte parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus lumineux. Donc je vais l'utiliser avec un petit pinceau éventail comme ça qui lui vient de chez Elsa Makeup. Donc je prends de la matière et je vais juste venir passer sur mon visage tout doucement comme ça. Le but c'est de vraiment pas beaucoup mettre de matière en fait parce que déjà c'est incolore, mais c'est surtout en fait venir donner un rendu le plus naturel possible tout en permettant à la matière de tenir au maximum. Parce que là on n'oublie pas qu'on veut quand même une couvrance très légère. Ça c'est le genre de couvrance que je porte quand je vais faire mes courses, quand je prends l'avion, quand je dois juste sortir vite fait ou pour faire un truc, voilà. Mais ce n'est pas le genre de couvrance que je porte dans mes vidéos, que je porte quand je vais faire du shopping ou dès que je dois sortir et voir vraiment beaucoup de monde. Là, je ne porte pas ce genre de couvrance, on verra ça juste après. Donc voilà pour le résultat de la couvrance faible à moyenne, voilà ce que ça donne. Donc on peut toujours voir en transparence mes imperfections comme vous pouvez le voir, ici et un tout petit peu sur le menton. Je vous montre de près pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent avoir le moins de couvrance possible, qui veulent juste être un tout petit peu maquillées sans pour autant étouffer sa peau ou avoir l'impression d'étouffer sa peau, puisque je vous le rappelle, à partir du moment où on se démaquille à la fin de la journée, le maquillage n'est pas plus néfaste que ça pour la peau. Bref, je démaquille tout ça et vous allez voir donc mon visage après démaquillage. Donc une fois que ma peau aura été bien irritée et sensibilisée, vous allez comprendre ce que c'est que d'avoir des rougeurs.
Donc on retrouve de nouveau ma peau au naturel. Et cette fois-ci on va passer vraiment dans le vif du sujet avec le maquillage que je fais au quotidien pour les cacher entièrement, pour que personne ne voit rien et pour que moi je me sente mieux dans ma peau et dans mon corps. Comme tout à l'heure, on commence par appliquer la petite base verte de chez Smashbox. Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai pas forcément celle-ci, c'est la Porefessional de chez Benefit, puisque même si elle n'est pas verte, elle a quand même tendance à vraiment bien couvrir les pores de la peau. Et bien évidemment quand on a comme moi surtout des cicatrices et pas tant des boutons, parce qu'en fait les boutons quand j'en ai ça dure jamais très longtemps quoi, mais le problème c'est que ça laisse des marques même si je n'y touche pas parce que ma peau est très sensible. La Porefessional est bien parce qu'en fait elle permet vraiment d'atténuer au maximum tous les pores de la peau, à tel point qu'on a l'impression que vous n'avez plus de pores. Ce qui est quand même assez agréable de temps en temps. Donc n'hésitez pas à la tester si jamais elle vous intéresse. Moi je sais que c'est vraiment une base que j'aime beaucoup pour le visage avec la Smashbox, et je les utilise toutes les deux en combo. Celle-ci c'est le format voyage parce que j'ai fini le grand format, mais je les adore. Donc pour la couvrance plus importante, et j'ai deux techniques, deux manières de le faire et plusieurs produits différents que j'utilise à chaque fois. Ça dépend on va dire de mon humeur, de mon état d'esprit, du temps que j'ai, de ce que j'ai sous la main, ça dépend. Alors la première option c'est celle-ci, j'utilise mon correcteur Kat Von D sur l'intégralité de mon visage puisqu'il est waterproof, il tient extrêmement bien, la couvrance est incroyable, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais j'en utilise plus que tout à l'heure de manière à vraiment couvrir l'ensemble de mon visage et de mes imperfections, et je travaille sur mes imperfections. Et je viens couvrir avec cette poudre là de chez MAC qui est la Studio Care Blend, que j'adore, qui est en fait colorée, donc c'est comme si on mettait un fond de teint par dessus, mais en même temps ça permet de fixer le maquillage. Donc voilà, j'ai cette méthode là que j'utilise quand je vais dans un endroit où il fait chaud et que je sais que toute la journée par exemple je vais marcher, je vais devoir faire des photos, enfin ça c'est vraiment la plus grosse couvrance que j'inflige entre guillemets à mon visage, parce que le Kat Von D est quand même vraiment très épais. Mais la deuxième option que je vais vous montrer aujourd'hui c'est vraiment celle que j'utilise au quotidien. Donc quand je vais faire du shopping avec des copines, quand je vais au resto, quand je vais au ciné, quand je fais des vidéos, quand je filme, quand j'ai des rendez-vous, quand je monte à Paris, enfin voilà, ça c'est vraiment mon teint de tous les jours, mon go-to, vraiment celui que j'utilise tout le temps. Donc j'utilise un fond de teint qui vient de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluid en teinte NC15, puisque j'ai la peau très blanche vu que j'ai pas encore eu l'occasion de bronzer. Vous verrez au mois de juillet comme je serai bronzée. Et j'utilise également la poudre que j'ai utilisée tout à l'heure qui est la Smooth Operator de chez Tarte. Alors concernant la poudre, ça peut varier, ça dépend de ce que j'ai sous la main puisque les poudres ça se termine quand même assez rapidement, donc ça dépend voilà, de ce que j'ai sous la main, de ce que j'utilise, voilà, j'en ai plein et je switch un petit peu. Mais en ce moment j'aime vraiment utiliser la transparente parce que avec le temps qu'il fait dehors, j'ai pas envie de rajouter de la couvrance supplémentaire, j'ai vraiment envie de rester le plus naturel possible au niveau du teint, puisque vous allez voir, ce n'est pas parce qu'on utilise un fond de teint que notre teint fait forcément plâtre et pas du tout naturel. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc mes imperfections, je prends mon Beauty Blender, mon fond de teint MAC, je mets environ 3 pompes. Et on va commencer par la première étape qui est de vraiment diminuer les imperfections et les taches au maximum avec 3 pompes de fond de teint. Sauf que cette fois-ci, au lieu de n'en mettre uniquement que sur mes imperfections, je vais venir en mettre sur l'intégralité de mon visage pour avoir quand même cette même teinte de partout, que ça fasse pas de taches et d'endroits où il n'y ait pas de fond de teint. Aussi parce que j'adore avoir le teint unifié, c'est quelque chose qui me rassure, j'aime beaucoup avoir un teint de poupée de porcelaine, c'est quelque chose que j'adore. C'est pour ça que ça me dérange pas de pas être bronzée toute l'année, parce que la peau très blanche et avec ce teint un petit peu, je sais pas, j'aime bien, donc c'est quelque chose qui me dérange pas. Mais comme vous pouvez le voir, j'en applique vraiment sur l'intégralité de mon visage et je tapote. Surtout avec un Beauty Blender, on ne
tire pas, on tapote, et encore plus si vous avez des choses à cacher, puisque si vous tirez, vous allez faire partir la matière, tandis que si vous tapotez, vous allez faire en sorte que la matière pénètre au fur et à mesure dans la peau. Il faut bien comprendre que même si ce n'est pas un soin, la peau, elle boit quand même le maquillage. Donc c'est pour ça que généralement, quand on se maquille pour un événement, pour un truc comme ça, on commence par faire un début de teint, comme ce que je suis en train de faire, et ensuite on va laisser 5 minutes la peau boire en fait le maquillage. Comme ça, pendant ce temps-là, on peut se faire les yeux, on peut se faire les sourcils, on se fait autre chose, on touche plus. Et ensuite, on revient mettre une deuxième couche de fond de teint, une couche de correcteur, et après on vient poudrer. En fait, il faut vraiment laisser le temps à la peau d'intégrer le fait qu'on lui met du maquillage et de l'accepter. Donc, je n'oublie surtout pas, bien évidemment, de descendre un peu dans le cou, d'aller sur les oreilles, voilà. On n'oublie pas les yeux, on n'oublie pas le dessous de l'œil. Donc là aujourd'hui je vais pas vous montrer comment je fais mon teint dans sa totalité puisque c'est vraiment pas le but, c'est surtout comment est-ce que moi je camoufle mes cicatrices d'acné et mon acné. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous montrer qu'on peut avoir l'air totalement normal même quand on a de l'acné. Donc voilà ce que ça donne après une couche de fond de teint. Vous pouvez voir qu'on voit encore un petit peu mes imperfections. Comme j'ai pas du tout envie qu'on les voit, tout simplement je vais venir rajouter encore un tout petit peu de fond de teint. Donc pour ça je rajoute seulement une pompe et demie on va dire, et je vais venir repasser. Donc en fait moi c'est vraiment cette joue là que j'essaye de travailler puisque ce qui est très très étrange c'est qu'en fait mon acné ne vient que sur cette joue là. Et des fois ici, des fois un peu là, des fois là, mais la majorité du temps c'est ici. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous allez voir, je ne presse même pas le Beauty Blender sur ma joue. En fait, j'effleure ma joue avec, je tapote vraiment au minimum de ce que je peux tapoter vraiment tout doucement, de manière à vraiment laisser le fond de teint en surface de la peau et de couvrir au maximum, de permettre à la couvrance du fond de teint de vraiment bien fonctionner. On peut même venir rajouter de la matière sur les petites imperfections là-haut qui nous gênent, un petit peu ici sous les yeux, hop 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 hop, sur le nez, un peu là, hop hop hop. Si jamais vous n'avez pas envie de remettre une couche de fond de teint, sachez que vous pouvez totalement venir mettre à la place du correcteur qui est la même couleur que votre fond de teint. Moi c'est ce que je faisais avant, je mettais du correcteur par-dessus mon fond de teint vraiment pour camoufler les petites imperfections, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que même si je choisissais un correcteur qui avait la même couleur que mon fond de teint, les teintes et les matières pouvaient varier et du coup à la fin de la journée j'avais toujours la sensation que ça faisait des taches. Donc du coup pour éviter ça maintenant, ce que je fais tout le temps c'est que pour rajouter de la couvrance, eh bien je rajoute du fond de teint mais uniquement aux zones qui m'intéressent. Donc je rajoute du fond de teint comme si j'utilisais un correcteur sauf qu'à la place c'est mon fond de teint. Comme d'habitude on n'oublie pas encore une fois de redescendre un petit peu la matière dans le cou, même si c'est la même couleur que notre peau, on fait quand même gaffe parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà ce que donne ma peau de près, seulement avec une base et un fond de teint. Il faut dire que j'ai mis un petit moment avant de trouver cette merveille là. Ce fond de teint est vraiment une tuerie parce que comme vous pouvez le voir, il a une couvrance de dingo. De dingo, et vous pouvez très bien l'utiliser de façon aussi plus naturelle puisque voilà, on ne voit absolument plus rien. On a quand même besoin de fixer le fond de teint pour qu'il tienne toute la journée. Comme tout à l'heure, je prends mon pinceau éventail et je prends ma petite poudre transparente. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais venir en appliquer un petit peu partout. Donc je commence par le dessous des yeux en tapotant. Enfin en tapotant, c'est un bien grand mot. Quand vous arrivez à la zone la plus critique, on va dire celle où vous avez vraiment pas envie d'abîmer le fond de teint que vous venez de mettre et qu'on voit vos imperfections à travers le fond de teint, le but c'est de vraiment y aller tout doucement. C'est pour ça que j'utilise un pinceau éventail et pas par exemple un gros pinceau poudre comme ça. Ça je le fais quand je fais l'option concealer plus poudre fond de teint, mais là vraiment on veut y aller tout doucement
Donc on y va tout doucement. Parce que si vous venez comme une brute avec un gros pinceau comme ça et vas-y que j'y vais et que je te tartine la tronche, mais alors là c'est terminé. Vous allez faire bouger tout votre fond de teint, vous allez tout enlever la matière que vous avez appliquée sur vos imperfections. Et du coup, eh ben, on va tout voir et il va falloir tout recommencer. Donc vraiment, doucement. Et ces pinceaux-là, éventail, sont juste mais parfaits pour ça. Depuis que j'utilise ça, mon teint bouge 2 fois moins et tient vraiment beaucoup plus dans le temps. Et qualitativement parlant, et en plus c'est beaucoup plus agréable quoi. C'est tout doux ce truc et... Oh là là. Et l'avantage de ces petits pinceaux, c'est que ça met juste la matière qu'il faut. Voilà, parce que généralement sur les gros pinceaux, on met toujours beaucoup trop de matière et on gaspille en fait. Donc là, vous avez vraiment pile ce qu'il vous faut. Et bien c'est fait, c'est fini. Donc bien évidemment, d'habitude, je mets en plus mon contouring, mon blush, je fais mes yeux, etc. Mais là je ne vais pas le faire parce que déjà d'une, je n'ai pas envie aujourd'hui de me maquiller plus que ça. Et c'est vraiment aussi parce que j'avais envie de vous montrer à quoi je devrais ressembler si je n'avais pas d'acné et si ma peau était sublime. Non je plaisante, mais voilà, je voulais juste vous montrer le résultat de ma peau sans acné, de la manière dont je cache mes imperfections et comment est-ce que je remets ma peau à zéro pour pouvoir commencer à la maquiller le matin. C'est comme ça que je fais. Je vais vous montrer une dernière fois à quoi ressemble ma peau de près. Donc avec la couvrance que je fais au quotidien, la poudre, etc. Donc voilà, on est prêt à faire un maquillage maintenant sur ma peau qui est toute jolie. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Du fond du cœur, vraiment, j'espère qu'elle a pu vous aider, qu'elle a pu vous donner quelques astuces, voilà, pour cacher vos imperfections, pour vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on a de l'acné, qu'on a des imperfections, qu'on n'est pas jolie, qu'on ne peut pas se maquiller, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas vivre. Je sais à quel point l'acné peut être envahissant, peut être horrible, ça peut nous rendre hyper malheureuses, ça peut nous faire déprimer. Je sais ce que c'est que de marcher dans la rue pas maquillée avec ma main devant mes joues, avec mon écharpe jusque là parce que je ne veux pas qu'on voit mon acné, parce que j'en suis très complexée. Mais je veux aussi vous montrer qu'on peut s'accepter avec de l'acné. J'apprends avec le temps à sortir de plus en plus dehors sans maquillage, même s'il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'acné ça vient, ça repart, ça revient, ça repart. Voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous montrer ma technique de camouflage de mes imperfections. Et honnêtement, quand je dis aux gens que je ne connais pas ou que je connais que depuis très peu de temps, je leur dis que j'ai de l'acné, généralement ils ne me croient pas. Parce que je suis toujours maquillée comme ça et quand ils vont voir mes vidéos, effectivement ils se rendent compte de l'état de ma peau sans maquillage, qui n'est certes pas non plus catastrophique. Je sais que par rapport à certaines personnes mon acné est totalement normal et modéré, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment juger les effets de l'acné sur une personne. À partir du moment où ça touche notre visage, je trouve ça assez compliqué de vivre avec, que ça soit de l'acné, que ça soit des cicatrices, que ça soit des grains de beauté, peu importe, des taches de vin. Je sais que dès que ça touche au visage, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que ça touche à notre identité. Et les gens, quand ils voient des marques sur notre visage, tout de suite, ça les effraie, tout de suite, ça les rebute. Alors qu'en fait, c'est juste aussi notre marque de fabrique et on est fait comme ça et on n'y peut rien. Et je pense que personne n'a choisi d'avoir de l'acné. C'est vraiment une saloperie comme pas permis. Et je pense qu'on doit vivre avec et le maquillage est une des raisons pour lesquelles je me lève le matin et j'accepte de sortir parce que je sais que sans maquillage, parfois, je ne sortirai pas de chez moi. Et c'est en ça que je trouve le maquillage beau en fait, c'est que ça nous permet vraiment de nous sentir bien dans notre peau et je vois souvent des commentaires sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, qui me disent à moi ou qui disent à plein de nanas genre ouais t'as pas vu ta gueule sans maquillage ou alors heureusement que le maquillage existe sinon tu serais trop moche, trop dégueulasse et tout. Mais heureusement que le maquillage existe, c'est fait pour ça, c'est fait pour se rendre plus jolie, alors pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas? Je pense que je comprendrai jamais les personnes qui se permettent de juger d'autres personnes qui se maquillent. Vous savez jamais vraiment la raison pour laquelle la personne se maquille. Si elle se maquille parce que sous sa peau elle a vraiment une grosse cicatrice, qu'elle veut pas la montrer et que c'est son plus gros complexe, mais qu'elle se maquille, elle a le droit de le faire, c'est fait pour ça. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez pas juger et moi personnellement je m'arrêterai pas de me maquiller parce que des abrutis me disent
que je suis dégueulasse sans maquillage. Je m'en fous royalement, ça ne m'empêche pas de me lever le matin et ça ne m'empêche pas de vivre. Donc c'était vraiment un message que je voulais faire passer à toutes les personnes qui ont des imperfections, toutes les personnes qui ont des problèmes d'acné plus ou moins graves, plus importants que moi, moins importants que moi. Le but c'est vraiment de vous dire que vous n'y pouvez rien, vous n'avez rien fait pour ça, ce n'est pas de votre faute. Ça peut venir de mille et une choses, même moi je n'ai toujours pas trouvé la cause de mon acné, sinon vous pensez bien que je m'en serais débarrassée depuis longtemps. On fait comme on peut avec ce qu'on a et je voulais vraiment du fond du cœur aujourd'hui vous montrer que ce n'est pas parce que j'ai de l'acné que je ne peux pas faire des choses incroyables au quotidien. Mon acné ne m'empêche pas de partir à l'autre bout du monde, mon acné ne m'empêche pas de faire des vidéos sur YouTube, mon acné ne m'a pas empêché d'écrire mon livre, de faire une tournée des signatures, de faire toutes ces magnifiques choses que je fais au quotidien. Même si parfois c'est dur de se regarder dans la glace parce qu'on se trouve pas jolie, parce que l'acné c'est pas facile. Sachez que ça ne change pas la personne que vous êtes et ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo parce que je sais que c'est pas facile et que ma chaîne, c'est quand même ça le principal but de ma chaîne, c'est de vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et j'espère que cette vidéo aura pu le faire et que le petit message de cette fin de vidéo aura été entendu par le plus grand nombre de personnes possible, y compris par les personnes qui n'ont pas d'acné, pour arrêter de se foutre de la gueule de celles qui en ont. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous aider. Je vais essayer de vous lister les produits que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Encore une fois, du fond du cœur, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Ça n'a pas été facile pour moi de la filmer, j'espère que vous le comprenez aussi. Et voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, je vous aime vraiment très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.